Ce matin, je suis George Kambosos. Ce matin, je suis australien. Ça marche. Les Boudatou, vous avez pas vu le combat de l'année? Ce matin-là, là, ça vient de se terminer. Teofimo Lopez, George Kambosos, non? Les Boudatou, combat de l'année? Combat de l'année, les Boudatou, 2021? Combat de l'année. Qui ne croyait pas en Kambosos? Les Boudatou, à Teofimo Lopez, il vient de connaître sa première défaite. Il vient de perdre ses titres, les Boutato. C'est très compliqué ce que je fais moi. Faire des analyses après les combats, quand tu es comme ça, là, quand tu es encore sous adrénaline, quand tu trembles, c'est très compliqué. Donc je vais retrouver mon sang-froid, ce que Teofimo Lopez n'a pas pu faire pour vous faire cette analyse. Le Budato, Teofimo Lopez, il vient de perdre, ou non, George Kambosos, il vient de battre Teofimo Lopez. Teofimo n'a pas perdu. C'est Kambosos qui l'a battu, les Budato. Je me répète peut-être. Un combat de l'année. Il y a parfois aussi des combats de l'année. Tu dis, mais il y a aussi d'autres combats qui pouvaient être élus combat de l'année. Combat de l'année incontestablement, incontestablement, incontestablement. Déjà, il faut que je dise avant que j'oublie. Vous voyez les combats de l'UFC où il y a des coups de coude, où les deux combattants ensanglantés, tu vois. Le parterre est ensanglanté, le torse des gars et tout, ils sont pareils. Les deux, Kambosos et Lopez. Pareil, mais en mode boxe anglaise. Tout au long du combat, les Boudatou. À l'ancienne, à l'ancienne. Premier round, il faut que je retrouve mon esprit. Pour mes esprits pour pouvoir vous parler du combat parce que je suis sous adrénaline encore. Premier round, les Boudato, Teofimo Lopez, il avance sur son adversaire comme si il avait promis à sa mère, on dirait, en disant, pardon, maman, sur la vie de ma mère, je vais battre mon adversaire en premier round par KO, tu vois. Et il avait aussi annoncé d'ailleurs il allait battre Kambosos en premier round par KO. Donc il avance les Mtato en cherchant le coup dur. Coup dur, d'ailleurs tout au long du combat c'était ça, hein, les 12 rounds, avec gauche, droite, et en sautillant, crochet du gauche, gauche, droite, crochet du gauche. Et en ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait Kambosos les Mtato? Très intelligemment, et ça se voit qu'il avait travaillé ça à l'entraînement. Il ne cherchait pas la droite comme ça, comme on sait, tu vois, à l'école de boxe, direct du droit. Non, droite comme ça, en haut. Parce qu'en fait, si tu vois direct normal, Teofimo Lopez, il a la garde de l'épaule. Donc, ça va toucher ici. Alors qu'il a envoyé Kambosos, la droite comme ça, tu vois, pour viser le haut. Et au premier round, justement, avec ce coup cross comme ça, long, il touche Teofimo Lopez. Et Teofimo Lopez, je crois que c'est la première fois dans sa carrière professionnelle, il embrasse le ring, et, il est compté, il est knockdown. Donc, deuxième, voilà, Teofimo Lopez knockdown par Kambosos. Il est deuxième round, ce que moi je remarque assez vite, enfin en deuxième round, c'est que le bas du corps, il y avait un problème de Teofimo Lopez. C'est-à-dire que vraiment, il y avait la rapidité du haut du corps, les bras, mais c'est le bas qui répondait pas en fait. Et c'est de là que justement ça l'a empêché à Lopez de toucher avec son bras arrière, le bras avant pardon, du gauche, le bras avant du gauche, ça touchait pas son adversaire. Il était en retard Teofimo Lopez parce que en fait quand tu envoies le bras avant,
C'est aussi les jambes aussi qui travaillent. C'est juste le bras, hein. C'est d'ailleurs, ça commence d'en bas. Et donc, il est congestionné le bas, lourd, tu vois. Alors, et ça, où je me suis dit, est-ce que c'est aujourd'hui, pour ce combat, il est comme ça, ou en général, il est comme ça, Teofimo Lopez, parce qu'on n'avait pas encore vu Lopez dans cet exercice-là, où il doit avancer sur un adversaire qui fait que reculer. D'accord? Si vous me parlez de Lomachenko en première partie du combat, les 6 rounds, vous allez me dire, oui, il reculait aussi, Loma. Non, pas trop. Il reculait pas, il tournait, tu vois. Et Teofimo, il avait juste à faire ça, tu vois. À faire ça pour suivre son adversaire. Mais quelqu'un qui recule, qui tourne et recule, et tu dois avancer sur lui, on n'a pas vu dans cet exercice. Donc, je me disais, où est la faille de Teofimo Lopez? Est-ce qu'il est complet, tu vois? C'est un boxeur complet, il sait tout faire. Tu vois, on avait cette impression-là. Et moi, ça m'intéressait vachement de voir Lopez, qu'est-ce qu'il devient après Lomachenko. Tu vois, qu'est-ce qu'il devient, cette grande bouche, lui, avec son père, tu vois. Ça parle beaucoup, ça donne pas la revanche à Lomachenko, etc. Donc, deuxième round, si on parle du combat, deuxième round, donc il est en retard, même s'il gagne deuxième et troisième round, mais Kambosos, il travaille super bien avec son bras avant. Voilà, ça touche les Budato Lopez, il prend des coups, les droites, il prend des droites, jamais vu qu'il peut prendre autant de droites, les Budato Lopez. Alors, qu'est-ce qui est très important aussi à dire? C'est-à-dire que les boxeurs qui sont des frappeurs comme ça, on peut les arrêter, comme Lopez, on peut les arrêter, les Budato, seulement avec les punches, pas avec la technique. Là, encore une fois, on revient à Lomachenko, c'est-à-dire qu'il n'avait pas peur de Lomachenko parce qu'il n'a pas one punch, one shot, tu vois, qui peut coucher avec un seul coup, Loma. Donc il n'avait pas peur. Lui, il s'en foutait de la boxe de Lomachenko, 1, 2, 3, il va prendre deux petits coups au corps, machin, enfin, il s'en fout, Lopez, parce qu'il avait le punch. Et là, quand il a pris un coup de la part de Kombosos en premier round et il va au tapis, et là, il s'est dit, ah oui, quand même, ah oui, ça touche, tu vois. Et tu vois, ça l'a un petit peu freiné. Quatrième, cinquième round, pareil, c'est la guerre, j'ai envie de te dire, mais intelligent. Arrivé sixième round, meilleur round de Combo Sauce pour moi, même s'il avait fait des superbes rounds. C'est-à-dire que là, il se déplace intelligemment, pas courir autour du ring hein, non plus, mais faire en sorte que Lopez, il est en retard, alors que Combo Sauce, il le touchait avec son bras avant, son bras arrière. Il sortait de l'axe des attaques de Teofimo Lopez. Tu vois, lui, il touchait et pas se faire toucher. Sixième round, je dis c'est le meilleur. Arriver septième, c'est encore mieux que sixième. Arriver huitième, c'est encore meilleur que septième et sixième, tu vois. Les fins du round, souvent les fins du round, les guerres. Tu vois, les 10 dernières secondes, Kombosos, il fuyait pas, tu vois. Et à la fin de la neuvième reprise, Kombosos, il est en difficulté, avalanche des coups de la part de Teofimo Lopez. Il est dans le coin. Kombosos, il prend des coups, je dis, aïe, c'est dommage, mais il faut pas que ça s'arrête le combat maintenant, parce qu'il fait un tel combat, Kombosos, tu vois. Et il survit. 9e round, il survit, il y a le gong et tout. 10e round arrivé, il va au tapis, Kombosos. Il va au tapis, il est compté, et encore une fois, il survit, les Budato. Il y a un moment, au 9e round, il est en difficulté, il est au bord du KO, et il arrive quand même à sortir un coup, crochet, je crois, et genre stopper Lopez, tu vois, genre, attention, je suis pas sonné, tiens, j'ai encore du répondant, tu vois. Et donc, 10e round, il va au tapis, il se relève, il survit les Budato. Alors, non, 10e round, quand il est touché, il se relève, mais il a plus de jus, il est plus là, tu vois, il est comme ça. Et là, qu'est-ce qu'il fait Lopez, les Budato? Je dis, il va le finir. Lopez, il avance sur lui, il lui parle, on dirait qu'il est frais encore, tu vois. Alors qu'en face, Kombosos, il est out. Il est plus là, tu vois, il est en Australie chez lui, tu vois, dans sa tête. Il ne finit pas. Et moi, je me suis dit, il fait exprès, tu vois, Lopez, il fait exprès, il veut pas faire des enchaînements. Il est tellement énervé, il veut juste le mettre KO avec un coup, tu vois, il temporise. Mais temporiser. Il a tellement temporisé que
Combossos, il est rentré de l'Australie à New York, il a retrouvé ses esprits et tout, tu vois. Après, il y a aussi autre chose, les Budato. Si Lopez n'a pas accéléré pour finir son adversaire, c'est-à-dire que bah, il pouvait pas, tu vois. Si tu vois, tu peux finir ton adversaire, tu vas le faire. Donc il avait aussi, voilà, il était fatigué, quoi. Tu vois, plus assez de jus, etc. Donc, et Combossos aussi, il tournait, il faisait bien le job. Donc, il n'a pas pu le terminer. Et là, il y a des regrets pour Lopez. Là, il peut avoir des grands regrets. Tu vois, tu peux finir. euh, Souvent, les boxeurs, les Budato, ils disent, bon, là, je vais pas finir. Tu vois, là, ils savourent ce moment, si tu veux, quelque part, de fébrilité de l'adversaire, ou le moment où bah, je peux finir quand je veux. Tu vois, ça arrive rarement dans les combats, tu vois, euh, quand un adversaire il est sonné. Donc, quelque part, ils savourent les boxeurs, et puis ça dure quelques secondes. Après, l'adversaire, il retrouve ses esprits. Tu vois, je sais pas si il était dans ce mood-là, Lopez, que je savoure et je finis pas mon adversaire, ou il ne pouvait juste pas le finir. Parce que lui-même, il était un petit peu out. Arrivé 11e et 12e. Si c'est un peu kiff-kiff, hein. En ce moment-là, il y a un kiff-kiff le combat, hein. Et juste, il fallait être actif. Après, c'est facile de dire juste, tu vois, dans le combat. Mais, voilà, quand tu parles du combat, en étant assis sur le canapé. Mais tu vas être actif et gagner le round sans chercher le chaos. Tu vois. Et là aussi, c'était une erreur de la part de Lopez. Je parle beaucoup des erreurs de Lopez, hein, mais aussi il faut parler de Cambosos. Il a bien fait le job, tu vois. Il a compris que les 2 rounds, il faut qu'il gagne. Au poids, tu vois, et pour ça, il faut être actif. Je donne des coups sans en prendre. Et Lopez, il n'a pas fait. Il cherchait encore jusqu'aux dernières secondes le KO, et puis ça, c'est pas arrivé. Son père, Lopez, nullissime, tu vois, nullissime, nullissime. Tu vois, il y avait des rounds où son fils, il est déjà assis pour les minutes de repos, il est déjà assis, et son père, il met 10 secondes, 15 secondes pour rentrer dans le ring, tu vois, pour le soigner, pour donner les consignes. Les consignes aussi, you got him, baby, you got him, baby. Tu vois, I love this shit, I love this shit. Tu vois, là, voilà, juste grande bouche, quoi, donne-lui des conseils, tu vois, sois plus actif, cherche pas le coup dur, travaille, gagne les rounds. Tu vois, dis-lui que voilà, t'es kiff-kiff, il faut gagner ce round là et t'as gagné le combat. Mais Combossos, voilà, Combossos, il faut parler aussi du champion. Il arrive, les Budato, il fait un grand hold-up, il fait un braquage, tu vois, à New York. Il est venu à domicile chez lui, à la maison, chez Lopez. Il a frappé à la porte chez lui à New York, tu vois, et il arrive, il le bat, il prend des ceintures et il s'en va. Je sais pas si c'est la plus grande victoire pour l'Australie. Il y avait à l'époque Kostiadju, je sais pas il était pour la Russie, il combattait pour la Russie ou pour l'Australie, tu vois. Il est originaire de Russie, mais il était installé, il est devenu australien, mais je sais pas, il est devenu australien par la suite ou à ce moment-là, quand il est devenu aussi champion unifié, il était déjà australien. Ça, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, une grande, grande, grande victoire pour l'Australie, pour la boxe australienne. Maintenant, les Budato, Lomachenko, il se retourne chez lui dans son Ukraine. Il est pas bien. Et là, il regarde ce combat, il dit, mais c'est celui-là qui m'a battu. C'est ce Lopez-là qui m'a battu. Déjà, c'était pas ce Lopez-là. Il était différent. Comme je disais tout à l'heure, il n'avait pas peur de Lomachenko. Lopez n'avait pas peur de lui. Parce que ça frappe pas, les Budato. Pour faire peur ces boxeurs-là, c'est la boxe. C'est pas comme ça que tu fais peur à ton adversaire, hein. Avec les yeux comme ça. Non, avec le punch. Tu vois. Et quand il n'y a pas le punch, tu ne peux pas le stopper. Quelque part, il ne te respecte pas, tu vois. Bravo à Combosos, bravo. Personne ne croyait en lui, les Podato. Ni les spécialistes, ni les bookmakers, tu vois. Bravo à celui qui a misé des sous, tu vois, pour Combosos. Il a gagné pas mal d'argent, tu vois. Je sais pas combien les coefficients qu'elle était, mais il a dû remporter un bon petit jackpot, tu vois. C'est le cœur qui a gagné, hein. Vraiment, c'est quand tu crois, quand tu travailles, et bah tu peux battre un, un boxeur comme Teofimo Lopez. Et maintenant,
si on parle 2 secondes de qu'est-ce qui va se passer pour Lomachenko qui voulait absolument une revanche contre Lopez. Maintenant, est-ce qu'il y a Lopez a signé une clause de revanche contre Kambosos, avec Kambosos? Est-ce qu'il y aura un combat de revanche ou est-ce que Lomachenko va boxer contre Kambosos? Tu vois, ça c'est intéressant. Ça chamboule tout. Parce que là, on pensait que, franchement, Lopez, il est installé là pour des années. Tu vois, au moins quelques années. Tu vois, genre, il est jeune, tu vois, il a tout. Voilà, pugilistiquement parlant. Et là, il est installé je sais pas, il a 22, 3, 24 ans, tu vois, il est très jeune. Il est là pour 5 ans, tu vois. Alors que non, la boxe, on ne sait pas, tu vois. Boum, le gars, il arrive, personne ne croit à lui. Et voilà, donne-moi ses titres. Qu'est-ce qui va se passer? C'est intéressant. C'est intéressant. Moi, j'aime ça. C'est pas comme chez les poids lourds à l'époque, il y a quelques années, quand les combats se ressemblaient, on savait par avance qui va gagner, et les titres, le mec il gardait pendant 10 ans, tu vois. Et là aussi, ça a chamboulé chez les poids lourds, et là aussi, chez les poids légers, tu vois. C'est le chamboulement. Franchement, là, la boxe, là, c'est le chamboulement dans toutes les catés presque. Regarde ce qu'il fait Canelo aussi, tu vois. Enfin, c'est intéressant. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça quand tu sais pas ce qui va se passer, qui va rencontrer qui, tu vois, c'est intéressant. Les Budato, donc j'étais un petit peu peut-être brouillon dans mon analyse, parce qu'il est très tôt le matin, et puis comme je vous disais, c'est pas simple de parler du combat qui vient se terminer, un combat de l'année, mais j'essaie quand même vous expliquer ce qui s'est passé. Mais la meilleure manière, les Budato, de comprendre ce qui s'est passé, regardez le combat. Vous n'allez pas regretter. Et moi, je vais aller manger la piste, courir. Il est très 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 tôt le matin. Il est 6h20, les Budato. Et n'oubliez pas, ce soir à 21h, en direct, je serai en direct sur cette chaîne même, dans le Dato Show édition 10. C'est le jubilé, les Budato, et j'ai un invité de marque. Un invité, vous allez halluciner. Je vais annoncer ce matin à 11h sur Instagram. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi, like cette vidéo. Comment, dis-moi ce que tu as pensé de ce combat-là. Désolé, je te l'ai un petit peu spoilé, beaucoup même. Donc voilà, dis-moi ce que tu en penses, on va échanger. Et peut-être je vous dis à bientôt. À très très bientôt. T'en penses quoi de mon micro? Et bim, dans la gueule dans la gueule, celui qui va critiquer mon micro, mon super micro, cette fois-ci. Bravo à Kambosos.